Bonjour à tous, Claire à Dieu. Et nous allons prendre ce petit moment avant de commencer le culte pour prier notre Seigneur, pour élever nos voix, pour célébrer sa majesté, pour lui rendre grâce, également lui dire merci de ce qu'il permet à ce que nous soyons présents ce matin dans sa maison avec les frères et sœurs pour le louer, parce que nous le désirons encore plus et nous voulons que le Seigneur puisse agir encore puissamment à travers chacune de nos vies. Et nous prions pour recevoir encore son Esprit Saint, d'être pleinement rempli de son Esprit afin de vivre vraiment selon la parole de Dieu. Nous prions également pour nos cœurs, nos pensées, afin que vraiment le Seigneur ôte au milieu de nous ce matin les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, tout ce qui peut nous empêcher d'entendre la voix du Seigneur, que le Seigneur vraiment ôte de nous toutes ces mauvaises pensées. Et nous voulons recommander également le culte entre les mains du Seigneur afin qu'il vienne, qu'il prenne la première place, qu'il soit le maître de ces moments. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu, nous merci pour ta bonté. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Nous te rendons la gloire, la louange, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es le prince de paix, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de beauté, le Dieu de la ce matin, nous sommes à la gloire. Seigneur, d'être tolérant, Seigneur, parce que tu nous donnes la grâce, Seigneur, d'être là ce matin, d'être en bonne santé, Seigneur, Dieu, et de pouvoir te louer, c'est un privilège, Père. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, Dieu, vraiment jouer avec ce temps que tu nous permets d'avoir avec toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, Dieu, disposer nos cœurs et notre esprit, Seigneur, Dieu, pour te recevoir, pour te louer, pour te glorifier, célébrer ta majesté. C'est pourquoi nous t'invitons, Père, ce matin au milieu de nous, afin que tu conduises toutes choses et que ton Esprit Saint, Père, agisse puissamment au milieu de nous ce matin, pour que, Seigneur, Dieu, nos vies soient changées, transformées, Seigneur, Dieu, nos merci de bénir ton Église. Merci de bénir, Seigneur, le monde de nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Reçois la gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur, Amen. J'espère que vous êtes dans la joie, vous êtes heureux ce matin, Amen. Pouvoir louer notre Seigneur, parce que le Seigneur veut que nous venions vers lui dans la joie de recevoir son amour. Et ce matin, nous voulons proclamer ensemble, Seigneur, je te suivrai, peu importe ce qui se passe, Seigneur. Je marcherai, Seigneur, après toi. Je suivrai tes commandements, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons déclarer ensemble ce matin. Nous confessons de nos bouches que peu importe les situations, le Seigneur reste notre roi. Amen. Nous ensemble, le Seigneur. Dans la peine, quand mon âme
parfaite. Bien avant le chant. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, je rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon
marcherai chaque jour. Garde mes yeux, Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Dans ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. vraiment, Christ est ma ferme fondation. Christ est ma ferme fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est tranquille. Je suis dans l'allégresse, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il tient toutes ses promesses, fidèle en toute génération. Mon il ne faillira jamais. Jamais. J'ai sa joie, J'ai sa joie dans le chaos proclamons. et une paix inconcevable. Non, je ne sombrerai pas, car sa force est mon rempart. Je bâtis ma vie sur Jésus. Il tient toutes ses promesses, fidèle à chaque saison. Non, il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Nous proclamer qu'il pleuve ou qu'il vente, Seigneur, tu restes la fondation, nous ensemble. Qu'il pleuve ou qu'il vente, tu es ma fondation, mon abri sûr, largement senti. Qu'il pleuve ou qu'il vente, Qu'il pleuve, qu'il vente, tu es ma fondation, mon abri sûr, largement sorti.
sur le Christ. Parce qu'en lui, nous sommes assurés, nos maisons sont rassurées également, parce que notre Dieu, il ne faillit jamais. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu tout-puissant. Et il est celui-là même qui prend soin de nous. Et ce matin, nous sommes là pour le rencontrer. Nous sommes là ce matin pour entendre sa voix. Nous sommes là également pour nous soumettre à sa seigneurie. C'est pourquoi nous voulons élever ensemble nos voix pour louer le Seigneur, pour glorifier son Seigneur et lui recommander notre culte entre ses mains, parce que nous voulons que ce soit lui qui soit le maître de ces moments, que ce soit lui qui nous conduise et que nous puissions nous disposer vraiment à son écoute pour le recevoir puissamment. Prions ensemble pour recommander le culte entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, mon roi, Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous célébrons ta majesté, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, merci infiniment pour ta bonté. Merci pour ton amour, merci parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ma présence ici ce matin. Je suis dans la joie de me retrouver dans ta maison, éternel, mon Dieu, la gloire. Parce que tu es là, Seigneur, et parce que tu m'aimes, et parce que tu prends soin de moi, et parce que Seigneur, chaque jour, chaque fois que je viens dans ta présence, Seigneur, tu fais ton mieux pour moi, Seigneur. Tu changes mon cœur, éternel, mon Dieu, mon roi, pour que je puisse te ressembler encore plus. Je prie afin que tu conduis la puissance dans ta vie. Et Seigneur, je te recommande le plus de ce matin, éternel, que tu conduis toutes les choses, dans la grâce également, de te recevoir pleinement ce matin. Sois béni, sois loué, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de votre Père. Amen. Donc voilà, c'est le temps des annonces. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour hier. Donc nous avons eu la journée de formation sur la vie dans le Saint-Esprit. Et vraiment, nous avons été bénis. Et je pense que les frères et sœurs qui étaient présents peuvent en témoigner. Nous avons vraiment passé de bons moments dans la présence du Seigneur. Et nous avons appris que nous avons été conçus pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le réceptacle que le Seigneur, il a conçu pour le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons avoir une vie dans le Saint-Esprit. Et j'espère que ce que nous avons reçu hier, nous allons vraiment mettre cela en pratique. Et nous allons vivre notre vie quotidiennement à travers cela. Amen. Parce que c'est ça aussi l'intérêt des enseignements. C'est pas juste entendre, écouter et s'asseoir avec, tout comme les talents que le Seigneur nous donne, les dons. Il veut que nous puissions les faire fructifier. Amen. Donc vraiment, tout ce que nous avons reçu hier, faisons fructifier cela dans notre vie et portons beaucoup de fruits. Amen. Donc voilà, merci vraiment à tous les frères et sœurs qui ont participé, également pour les plats, on a des plats, des desserts. On a bien mangé aussi, amen. Donc voilà, nous rendons grâce au Seigneur et nous avons hâte pour la prochaine session, amen. Donc voilà, préparons-nous pour cette prochaine session. Et donc du coup, nous remercions, voilà, et nous souhaitons, la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et donc vous avez le code QR que vous pouvez scanner et remplir donc le formulaire de renseignement. Donc on vous laisse quelques minutes, voilà, quelques secondes pour scanner. Sinon dans le cas contraire, vous pouvez l'avoir derrière au niveau de l'écran ou même encore sur le site de l'église, c'est possible. Et par rapport au programme de l'église, donc là c'est la vie de l'église, nous avons nos deux cultes, donc 10h et 17h. Nous avons aussi nos réunions de jeûne et prières des vendredis soirs, donc à 19h30. Et également les réunions donc, de groupe, c'est-à-dire nous avons la réunion de groupe FIS, la réunion des jeunes de l'église et aussi la réunion des hommes. C'est tous les lundis soirs sur Zoom à 20h. Et les samedis aussi, l'équipe de louange se retrouve ici à l'église pour préparer les deux cultes. Et voici les sujets pour lesquels nous intercédons tous les vendredis soirs. Donc voilà, nous continuons à persévérer dans la prière parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Et c'est ce que nous voulons faire pour notre Église, pour la vie des membres de l'Église et pour tous les projets que le Seigneur va accomplir à travers son Église. Amen. Et voici donc la lecture biblique de cette semaine. Nous continuons à méditer la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui est puissante pour nous transformer, pour nous changer. Parce que hier aussi on a appris que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vraiment méditons quotidiennement la parole de Dieu, que le Seigneur continue de manifester sa puissance dans notre vie. Et voici, voilà, on l'annonce tous les dimanches parce que c'est vraiment important, c'est l'étude biblique face à face
qui est une étude biblique avec le pasteur. Et vous pouvez voir les thèmes que vous pouvez aborder, que vous allez aborder au cours de cette étude biblique. C'est vraiment pour aussi renforcer notre foi, notre relation avec le Seigneur. Donc nous invitons vraiment les frères et sœurs qui viennent d'arriver à l'église, n'hésitez pas à aller voir le pasteur à la fin du culte. Et pour les frères et sœurs aussi qui souhaiteraient se faire baptiser, c'est une étude biblique qui vous permettra donc de vous préparer aussi au baptême. Amen. Et voilà, on aime bien manger. Donc du coup, dimanche prochain, nous allons avoir le repas fraternel de l'église ici à le 27, je vais dire à 17h, mais non, c'est juste après le premier culte, donc à midi. Donc voilà, venez, nous allons partager ensemble. Et pour les frères et sœurs qui viennent au culte de l'après-midi, vous pouvez venir manger à midi, d'autres le font. Et après, vous revenez à 17h pour le culte. Voilà, c'est un temps de partage avec les frères et sœurs. Et vraiment, merci à tous les frères qui participent tout le temps. On peut voir comment est-ce que la table est pleine. À chaque fois, nous avons suffisamment à manger. Et c'est vraiment grâce à votre consécration. Et j'espère encore qu'aujourd'hui, vous allez me dire les plats que vous allez ramener ou au cours de la semaine dont je suis à votre disposition. Sinon, voilà, au cœur, je viendrai vers vous. Hein. Voilà, donc on prie pour ce temps de partage aussi avec le Seigneur. Continue de manifester sa puissance et conduire toutes choses. Et nous prions pour notre projet de bâtiment. Et le Seigneur, il continue de faire grâce. Et comme on peut le voir, tous les dimanches, voilà, on avance petit à petit vers l'objectif. Et je pense qu'il nous reste encore 2 mois et demi avant la fin de l'année. Et nous croyons que le Seigneur, il va agir, il va faire grâce. Amen. Parce que voilà, au moins 2025, nous voulons commencer à tâter le terrain pour trouver notre nouvelle maison. Donc le Seigneur conduit toutes choses. Et voilà, prions et avançons par la foi. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et nous voulons également préparer nos cœurs pour venir aussi offrir nos dîmes et offrandes au Seigneur. Parce que c'est également un moment important du culte. Parce que c'est l'occasion pour nous de venir honorer notre Père. Il est bon, il est merveilleux, il est amour et il pourvoit à tous nos besoins quotidiens. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole de ne point nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Le Seigneur, il pourvoit à nos besoins et même au-delà de nos attentes. Et c'est pour que nous puissions bénir, c'est pour que nous puissions vraiment le célébrer. Le Seigneur veut qu'à travers nos vies, aussi le monde puisse voir qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu 3 fois saint et nous sommes le sel et la lumière du monde. Et nous voulons pas seulement paraître à l'apparence, mais aussi nous voulons mettre notre foi en action parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons venir témoigner devant notre Père, vraiment notre reconnaissance, célébrer sa majesté, lui dire Seigneur, reçois ma dîme, Seigneur, reçois mon offrande, Seigneur, donne-moi ce cœur généreux et donne-moi également la grâce d'être fidèle à ce commandement de toujours pourvoir aux besoins de ton Église, de notre famille spirituelle. Donc je vais vraiment prier pour ce temps et que nous puissions, afin que nous puissions venir offrir nos dîmes et offrandes à notre Père. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, nous sommes dans la joie de venir vraiment t'offrir nos cœurs en sacrifice. Nous venons devant ta face, Seigneur Dieu, afin que tu reçoives nos dîmes et nos offrandes que nous avons préparées pour t'honorer, pour glorifier ton nom. Et nous prions afin que tu les reçoives, Père, et que vraiment ce soit notre consécration, vraiment le témoignage de notre consécration, également, Seigneur, de notre implication aussi dans la vie de notre Église, pour permettre à notre Église de continuer à vivre et à avancer. Seigneur, alors je prie afin que tu reçoives nos cœurs, que tu reçoives nos vies, et que tu continues vraiment à forger en nous ce cœur généreux pour continuer à bâtir ta maison. Père, reçois toute la gloire et merci vraiment Père pour la vie de mes frères et sœurs. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en
jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois, oui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la montagne. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du berger il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur d'être ici, Seigneur, parmi nous. Et Seigneur, nous bénir à travers ce moment de culte, d'adoration et de pouvoir offrir, Seigneur, nos cœurs à toi, Seigneur. Merci aussi de continuer à nous bénir, Seigneur, nous parler à travers ces moments, à travers nos réunions, à travers ton Église, à travers nos partages, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour vraiment nous puissions te connaître mieux à travers, Seigneur, ta parole, à travers la vie de l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous pouvez savoir, les amis, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Bonjour. Merci. Voilà, nous voulons remercier le Seigneur pour aussi la vie de l'Église et tous ces moments de culte, chaque dimanche nous venons dans la maison du Seigneur pour vraiment louer le Seigneur et de vivre ce moment avec notre Dieu, mais aussi avec les frères et sœurs. Amen. Et aussi nous voulons donner la bienvenue à la sœur qui est pour la première fois ici parmi nous. On peut applaudir pour l'accueillir. Merci. C'est une grande joie de pouvoir louer le Seigneur ensemble et de retrouver les frères et sœurs en Christ. Et parce que c'est ça vraiment ce qui fait la joie dans la vie des disciples du Seigneur. Et le Seigneur nous a appelés également pour être ensemble avec d'autres disciples. C'est ça ce que nous apprenons, la parole de Dieu, nous apprenons la vie dans le Seigneur. Et c'est là où vraiment nous sentons aussi le Saint-Esprit qui agit en nous, parce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 vous êtes ensemble, je serai avec vous. Amen. Et quand nous prions ensemble, aussi Seigneur agit quand nous sommes vraiment dans la maison du Seigneur, avec les frères et sœurs, que nous ne sommes pas tout seuls, nous ne marchons pas tout seuls la vie. Non, nous avons été faits, nous avons été appelés pour demeurer ensemble dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, c'est une joie, encore une fois. Allez-y à notre, c'est une bénédiction d'être avec toi ce matin. Que le Seigneur continue à nous fortifier à travers nos rencontres, à travers ce jour. Et ce jour aussi, c'est important, non seulement parce que nous aimons le Seigneur et nous vivons dans le Seigneur. Saint-Esprit nous parle et nous conduit à travers ces moments, ce que nous appelons le culte, le jour de repos, le jour du Seigneur. Mais c'est parce que aussi c'est le commandement de Dieu de respecter ce jour. Et c'est-à-dire que notre vie
Saint-Esprit nous conduit, nous parle à travers les réunions des églises et aussi le jour du Seigneur. Également, ça nous parle tous les jours. Quand nous sommes en face de la parole de Dieu et en écoutant, en priant en lui, mais le Saint-Esprit qu'on nous parle à travers nos réunions, là où nous sommes, dans notre famille, dans l'église où nous nous appelons à être, ça c'est la vie où que nous sommes toujours connectés avec le Saint-Esprit. Amen. Bon, connecté, c'est un mot un peu technique, on va dire, que le Saint-Esprit demeure en nous quotidiennement, tous les jours et toute la vie dans le Seigneur. Et c'est ça ce qui marque vraiment que nous sommes dans le Seigneur. Et le Seigneur est avec nous, c'est en mettant vraiment ce jour du Seigneur pour le Seigneur et pour moi et pour le Seigneur. Amen. Et nous devons vraiment édifier notre relation avec le Saint-Esprit à travers le culte, à travers le jour de chaque jour. Et c'est ça qui va nous faire garder, rester dans le Saint-Esprit, dans le Seigneur. Si tu gardes vraiment le jour du Seigneur, on peut garder notre force dans le Seigneur. Amen. Ça c'est le rendez-vous avec le Seigneur, ça c'est notre rencontre avec le Seigneur. Non seulement parce que ça nous réjouit, mais c'est aussi parce que c'est notre vie et c'est vital pour la vie du croyant. Le Seigneur continue à nous bénir à travers les cultes du dimanche, les cultes des vendredis, aussi les réunions de samedi et tous les jours de notre vie quand vous êtes dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous parle. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur, pour accueillir la parole de Dieu et que son esprit nous parle à travers ces versets aujourd'hui ce matin. En Jean chapitre 13, verset 33 à 38. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de jour, un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi à vous maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi je ne puis pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. Oui, merci. Nous continuons au sujet de la mission, le thème de la mission pour ce mois d'octobre. Et la mission, être aimé et aimer. Toujours quand nous pensons à la mission, nous pensons à quelque chose comme ce que nous devons faire, exactement, par la foi que le Seigneur nous donne, de faire quelque chose. Une mission, c'est accomplir certaines tâches, certaines œuvres, et nous pouvons penser que nous essayons de faire quelque chose quand nous sommes en train de penser à la mission. Mais en Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra recevoir, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Il ne s'agit pas simplement de faire la mission du Seigneur, mais avant de faire quelque chose, nous sommes les témoins du Seigneur. Nous devons être les disciples du Seigneur. Il s'agit d'être dans le Seigneur avant de faire quelque chose. Donc, nous voulons vraiment être dans la mission du Seigneur. Nous voulons être les disciples du Seigneur et que le Seigneur vraiment puisse faire sa mission à travers nous, comme ça a été le cas des disciples, ça a été dans le cas des enfants de Dieu. Parce que nous vivons seulement par la force que le Seigneur nous donne. Amen. Et nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui fait sa mission à travers notre vie. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa mission, que nous puissions vraiment être les témoins du Seigneur dans le monde. Aujourd'hui, en chapitre 13, Jean chapitre 13, le Seigneur les appelle en disant mes petits enfants. Ça, c'est quelque chose, vraiment quelque chose de très très familial. Quand quelqu'un dit mes petits enfants, le Seigneur les considère comme ses enfants, comme les enfants du Père. Nous qui sommes en Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes dans sa famille, il est notre Père, et nous sommes dans
nés enfants de Dieu, nous sommes ses fils, ses filles bien-aimés. Mais le Seigneur dit, les petits enfants, parce que pour le Seigneur, les disciples, ils sont encore des enfants. Et quand des parents, nous avons dans la famille des enfants, ils sont tous mignons, ils sont petits. Et puisque le Seigneur sait qu'il va partir, il doit mourir sur la croix, il va ressusciter, il doit quitter ses disciples. Et il doit laisser seuls les disciples du Seigneur sur la terre, ça lui fait mal au cœur. Parce que le monde est cruel. Parce que dans le monde, on se perd. Et même les disciples, ils ne savaient pas encore reçu le Saint-Esprit, donc ils étaient en quelque sorte charnels. Ils étaient dans leur pensée, ils ne comprenaient pas la parole de Dieu, ils se perdaient, et ils ne comprenaient pas la parole de Dieu, ils ne vivaient pas en tant que vraiment les disciples que le Seigneur a dans le cœur, comme devenir vraiment des adultes, comme le Seigneur. Ils continuent d'être des disciples, et non pas comme le Seigneur. Donc cet appel des petits enfants, ça fait quelque chose, vraiment le Seigneur a du mal à quitter les disciples. Encore le Seigneur prie en Jean chapitre 17, avant d'être crucifié, il prie au Père. Dieu te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. On peut voir vraiment le cœur du Seigneur envers ses disciples, le cœur de Dieu envers nous. Pourquoi, au lieu de les amener avec le Seigneur, puisqu'il les aime tellement, il les laisse sur la terre? Parce qu'ils ont une mission à accomplir. Amen. C'est notre désir également d'être dans le Seigneur, partir dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Pourquoi continuer dans la vie ici tellement difficile, il y a tellement de chagrins, tellement de difficultés, tellement de choses que la vie nous apporte, nous fatigue, nous fait souffrir dans la vie. Beaucoup de personnes en souffrent, même y compris les chrétiens. Si vous souffrez pour certaines choses dans votre vie, ne soyez pas étonnés, parce que c'est ça la vie que le Seigneur aussi nous permet de vivre. Mais si le Saint-Esprit est avec nous, nous pouvons vivre aussi dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas tout seuls. Et le Seigneur les a, en disant, non, vous devez rester ici. Parce que vous devez faire une mission pour moi. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en mission. C'est-à-dire d'obéir à sa parole et suivre ses commandements. Pour cela, le Seigneur les a laissés et en disant, vous ne pouvez pas venir où je vais aller. Voici le commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Ça, c'est la raison pour laquelle les disciples ont été laissés tout seuls et le Seigneur les a quittés. Ça, c'est le commandement, un nouveau commandement. Et aimez-vous les uns les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous vivons sur la terre. Quand nous disons la mission, ce n'est pas de faire quelque chose ou aller faire quelque chose. Bien sûr, nous devons faire des disciples. Allez faire des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom de Père, de Fils, Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que nous avons prescrit. Ça, c'est la tâche. Ça, c'est les choses que nous devons faire. Ça, c'est le but de la mission. Mais pourquoi faire ces choses? Et comment faire ces choses-là? Quand on baptise quelqu'un au nom de Père, de Fils et Saint-Esprit, juste une petite annonce, au 3 novembre, nous allons avoir un baptême ici, à l'église. C'est notre sœur Déborah qui va se faire baptiser. On peut applaudir pour Déborah. On prie au Seigneur pour ce baptême. Amen. On prie pour la vie de Déborah, pour sa vie dans le Seigneur. Et ça sera une jour de fête, de joie, vraiment. Mais quand on dit baptiser au nom de Père, de Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par la foi. Ce n'est pas quelque chose de rituel. Ce n'est pas un sacrement. Quelque chose qu'on doit faire à chaque personne. Faire des disciples, ce n'est pas de fabriquer quelqu'un. Ce n'est pas de changer la vie de quelqu'un avec la force, avec l'enseignement, avec la parole de Dieu. Annoncer l'évangile, c'est ça, de faire des disciples et baptiser au nom de Père, de Fils, Saint-Esprit et de faire des disciples. Mais si on n'annonce pas l'évangile avec l'amour, si nous annonçons l'évangile pour
pour annoncer l'évangile. Si quand nous approchons à nos proches, à notre entourage, aux personnes que nous ne connaissons pas, pour annoncer l'évangile, parce que c'est la mission de Dieu, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut vraiment. C'est d'aimer les uns les autres. C'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est d'aimer vraiment notre ennemi. Parce que tu aimes vraiment ces personnes, tu veux qu'ils connaissent le Seigneur. Parce que nous aimons vraiment la personne, nous voulons qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et qu'il nous vit dans le Seigneur. Nous désirons le meilleur pour la personne. Ça, c'est aimer vraiment son prochain comme soi-même. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Ça, c'est la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Et pour vivre cette vie des disciples, de pouvoir aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a enseigné, et c'est comment le Seigneur nous a aimés, le Seigneur a promis le Saint-Esprit. Encore dans ces versets, avant de ces versets en Jean 13, le Seigneur lave les pieds des disciples. Pourquoi laver les pieds des disciples? Alors que c'était son dernier moment, et le Seigneur les aima jusqu'à l'extrême. C'est pas simplement, quand on dit aimer quelqu'un, quand on aime les autres, nous n'aimons pas simplement par les paroles. Et nous n'aimons pas comme nous voulons aimer les autres. Nous devons aimer les autres au modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Et il s'est mis comme serviteur. Il a lavé les pieds des disciples comme les serviteurs de son époque. Quand nous voulons aimer vraiment les uns les autres, nous devons savoir que nous devons les aimer en les servant. En tant que serviteur, en tant qu'esclave. Amen. Amen. Non pas d'aimer de haut envers bas, mais de vers le haut. C'est ce que le modèle de Jésus-Christ nous a enseigné. Nous aimons par nos actes, par nos consécrations, par nos sacrifices, en les servant les frères et sœurs les uns les autres. Et pour pouvoir aimer le Seigneur et les autres, le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit. En Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai au Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, verset 26, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le commandement du Seigneur, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Et le Seigneur nous montre comment nous devons aimer en servant les frères et sœurs. Mais, parfois, quand on entend la parole de Dieu et quand on voit la parole du Seigneur, on ne comprend pas. Pourquoi nous devons aimer les autres? Pourquoi nous devons servir les autres? Ou parfois, on comprend en partie. Parfois, on n'a pas envie de le faire. Mais quand on entend la parole de Dieu, quand on entend la parole du Seigneur, et quand on vit dans l'église du Seigneur avec les autres frères et sœurs, notre cœur sent vraiment la parole de Dieu. Amen. Son esprit nous parle dans le cœur. Il y a la paix, la joie, l'espoir qui renaît dans le cœur quand on entend la parole de Dieu, quand on voit les frères et sœurs vraiment pour la gloire de Dieu et pour aimer les frères et sœurs. Il n'y a pas quelque chose d'intérêt personnel. Il se passe quelque chose parce que Saint-Esprit habite en nous. Amen. Et Saint-Esprit nous parle dans le cœur. Mais le problème, que à ce moment-là, on comprend, c'est la vérité. Oui, c'est ça ce que nous devons faire. C'est ça ce que la vie que je désire également. Mais on n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Pour cela, Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous comprenions la parole de Dieu d'abord. Amen. Quand tu ressens la parole de Dieu, même ce matin, même la journée d'hier, même tous les jours quand vous lisez la parole de Dieu, Saint-Esprit vous parle. Amen. Ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre salaire que nous comprenons. Ah oui, je comprends la parole de Dieu. Non. À un moment à l'autre, Saint-Esprit agit dans ton cœur, dans ton attitude, dans ton désir, que tu as faim, soif vraiment de la vérité de Dieu. Et Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie. Même le fait que tu ouvres la parole de Dieu, que tu aies croisé l'église, Seigneur, et tu rentres à l'église.
même quand on n'était pas croyant. Tous ces moments, tout ce qu'on traverse, toutes les situations de notre vie, et Seigneur nous parle à travers sa parole. Seigneur nous donne l'intelligence spirituelle, la connaissance spirituelle, et aussi le libre arbitre, le fait de décider pour moi-même, oui, je veux entendre la parole de Dieu. Même ça, ce n'est pas de nous, c'est la grâce du Seigneur qui nous a été donnée pour pouvoir entendre la parole du Seigneur. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Parce qu'il nous fait rappeler, il nous enseignera toutes choses. Et il nous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, quand nous vivons dans le Saint-Esprit nous aide à faire quoi finalement? À mettre en pratique la parole de Dieu. À nous enseigner que veut dire toute la parole du Seigneur. Que veut dire pourquoi Jésus est venu sur la terre? Parce qu'il nous a aimés. Pourquoi il a lavé les pieds des disciples? Pourquoi il est mort à notre place sur la croix? Pourquoi il nous a servi? Pourquoi il nous conduit? Pourquoi il nous a promis le Saint-Esprit? Toutes ces choses, Saint-Esprit nous explique et nous enseigne et nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. Encore verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prie à l'Éternel et je vous donnerai un autre défenseur qui reste éternellement avec vous. Quand le Seigneur Jésus était avec les disciples ils ne comprenaient pas où ils se trompaient. Le Seigneur était là pour leur expliquer, leur corriger, leur réprimander parfois pour le peu de foi et aussi les conduire. Mais aujourd'hui, nous vivons avec le Saint-Esprit qui habite en nous éternellement. Amen. Amen. Constamment, Saint-Esprit nous parle. Constamment, Saint-Esprit nous enseigne. Donc, quand nous ne comprenons pas la parole de Dieu, ou quand nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu, à la mettre en pratique, demandons au Saint-Esprit. Amen. Et pour cela, il faut recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. La mission du Seigneur, la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu, on ne peut pas le faire par notre plan, notre pensée, notre effort. On doit toujours d'abord commencer la vie des chrétiens en recevant le Saint-Esprit. En nous laissant conduire par le Saint-Esprit. En demandant au Saint-Esprit de l'aide. Comme le Seigneur, c'est la troisième personne de la Trinité. Comme la personne de Jésus-Christ qu'il a été pour les disciples à cette époque. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque de Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Saint-Esprit est dans votre vie. Amen. Demandez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment ça, le chemin que tu m'as montré? Est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu désires? Est-ce que c'est vraiment ça ta volonté? Et dans l'église, avec les autres disciples, le Seigneur nous montre également des modèles et des vies comme laquelle nous vivons. Pourquoi les autres, ils ne font pas les choses que je fais? Pourquoi je ne ressemble pas à la vie des autres? Donc, on doit se poser des questions. On doit observer aussi la vie qui s'entoure dans notre vie. La vie des autres personnes, la vie de la parole de Dieu. Comment ils ont vécu dans la parole de Dieu? Est-ce que tu ressembles vraiment à la vie des disciples du Seigneur Christ? Et si ce n'est pas le cas, il faut demander au Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté vraiment, Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu nous enseignes? Sans parler au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit. Amen. Tous les jours, demandons au Seigneur. Est-ce que c'est ça vraiment ce que tu désires de ma vie, Seigneur? Est-ce que c'est ça vraiment la parole, que ta parole nous enseigne? Est-ce que c'est vraiment ta volonté que j'ai cette vie en ce moment? Dans Jean chapitre 15, le serment et le cep et le serment. Ça c'est la relation, notre vie. Ça décrit vraiment notre vie, la vie des chrétiens, et la vie dans l'Esprit de Dieu. Hier, nous avons eu vraiment des moments très très forts avec le Seigneur, et le Seigneur nous a appris aussi de comment, qu'est-ce que vraiment la vie de l'Esprit. Et nous voulons encore voir avec Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ça, c'est la vie dans l'Esprit. Que le Seigneur demeure en moi et je demeure dans l'Esprit. Pourquoi on parle de baptême d'Esprit? Parce que le baptême, c'est de vraiment être plongé dans l'eau et de être à nouveau. Et dans le modèle de plonger dans l'eau, on rentre tout le corps et on sort. Ça veut dire que notre vie on vit avec le Saint-Esprit à nouveau. Amen. Ce n'est pas simplement une partie de ma vie.
C'est toute ma vie doit demeurer en Dieu et son esprit doit demeurer en moi. Le step décrit exactement la vie dans l'esprit. La vie des croyants dans l'esprit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on demeure dans le Saint-Esprit? On commence à porter des fruits. On change la vie. La vie est changée par le Saint-Esprit et nous commençons à devenir un disciple. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est d'être quelqu'un, c'est de devenir quelqu'un. Notre vie change. C'est ça de porter des fruits. C'est ça ce qui doit se passer en première. C'est ça ce que nous devons chercher en tant que disciples du Seigneur qui nous sommes dans la mission. C'est de demeurer dans l'Esprit. Demeurons dans l'Esprit. Amen. Et notre vie commence à changer. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous vivons avec le Saint-Esprit et notre vie commence à porter des fruits. Et même beaucoup de fruits. Les fruits de l'Esprit commencent à se manifester dans la vie de chacun de nous. Et la vie des disciples commence. C'est ça vraiment la vie de l'Esprit. Notre vie doit constamment changer, changer, changer et changer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Encore verset 14, chapitre 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La vie dans le Saint-Esprit, c'est de demeurer, avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Et de vivre avec l'Esprit. De marcher avec le Saint-Esprit. De chercher sa volonté. La marque que tu as reçue le Saint-Esprit, c'est que tu cherches la volonté du Seigneur. Tu veux obéir à la volonté du Seigneur. Si on n'arrive pas, ça c'est autre chose. D'abord, tu dois désirer avoir faim et soif de la justice du Seigneur. Amen. Tu t'engages pour marcher dans la voie du Seigneur. On se trompe, on tombe. Son esprit nous relève. Amen. Toujours son esprit est là pour nous relever. Comme Jésus-Christ l'a fait pour les disciples. Ensuite, la vie dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de vivre dans la parole de Dieu. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle hier nous étions ici. C'est la raison pour laquelle nous mettons en face à face. C'est la raison pour laquelle nous partageons dans les groupes des Face, dans les groupes des hommes. Nous allons aussi nous réunir dans les groupes des femmes. Parce qu'il faut vivre dans la parole de Dieu. C'est ça de vivre dans l'esprit de Dieu. Ce n'est pas simplement les émotions, nos rêves, ce que nous parle. Bien sûr, ce sont des canaux que le Seigneur utilise pour nous parler. Mais ça doit être accordé à la parole de Dieu. Vous devez trouver toutes ces choses dans votre vie, dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, il ne faut pas le faire. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et aussi, il faut bien la comprendre. Parce que souvent, on l'interprète, on la comprend à notre manière. Selon notre émotion. En cherchant des versets par-ci, par-là, par-là. Même le diable, il a fait ça envers Christ. Ce n'est pas simplement la parole en texte qui compte, mais la parole de Dieu inspirée par son esprit dans notre vie. Et la parole de Dieu est inspirée dans la maison du Seigneur également. Nous entendons la même parole. Et nous partageons la même parole. Nous vivons vraiment la parole de Dieu dans l'église du Seigneur. Et c'est pour cela que l'église, avec les frères et sœurs, avec les autres disciples, ça confirme vraiment ce que le Seigneur nous a dit. Si tu dis une chose et personne n'est pas d'accord, si même le pasteur n'est pas d'accord à cela, je ne sais pas. Il faut supposer que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur me parle, mais ça doit nous parler à tous également, dans le même objectif, dans la même direction, et dans la même volonté de Dieu, doit être le même message partout. Amen. Amen. Comme dans le message de l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, le message c'est le même. Centré en Jésus-Christ et de vivre en tant que disciple du Seigneur. La vie dans le Saint-Esprit, c'est aussi la vie de prière. Amen. Amen. Ici, le Seigneur dit, vous prierez en mon nom et vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Demandons au Seigneur. Amen. Quand nous sommes dans les situations, quand nous voulons marcher dans le Seigneur, demandons au Seigneur. Lisons la parole de Dieu, demandons au Seigneur. La vie des prières. Combien de temps nous mettons dans notre vie pour prier au Seigneur? Non seulement quand on marche, non seulement quand on mange, non seulement quand on est dans la voiture, mais vraiment de vivre
Ça, c'est aussi, on peut prier de cette façon, bien sûr, parce qu'on peut parler avec le Seigneur à tout moment. Mais sans distraction. Sans faire, en faisant d'autres choses. Vraiment se concentrer. Quand vous voulez vraiment entendre la voix du Seigneur, il faut se concentrer à un moment précis, faire une place, déjà préparer dans notre cœur. Ah oui, ce jour, ce moment, c'est pour le Seigneur. Je ne sais pas c'est quelle heure, mais avant d'arriver à ce moment-là, vous êtes déjà prêt dans le cœur. Et vous entendez la voix du Seigneur. Prions. Parlons à notre Dieu. Amen. Il faut passer le temps dans la prière. Et si vous avez besoin de quelque chose, Seigneur vous l'accordera. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Combien de fois, Seigneur, maintenant, nous a répondu à la prière. Amen. Si quelqu'un qui dit, Seigneur, ne nous a jamais répondu, ça c'est pas vrai. Je ne crois pas ça. Dieu est vivant. Dieu répond à nos prières. À sa meilleure manière, à son meilleur moment. Il faut demander au Seigneur. Amen. Il faut demander dans la prière. La parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, la mettre en pratique et prier au nom du Seigneur. Ça, c'est la vie des disciples. Ça, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement on vit dans l'esprit. Non, il faut vraiment faire ça dans la parole et dans la prière. Et c'est ça ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, ici à l'église. Amen. Continuons à prier, continuons à méditer la parole de Dieu ensemble. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits, alors vous serez vraiment mes disciples. C'est quoi d'être disciple finalement? C'est de porter des fruits. C'est de changer notre vie à la ressemblance du Seigneur. Et quel est le fruit que nous parlons ici? Le premier fruit, c'est quel fruit? L'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité ou la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses font partie des fruits de l'esprit chez les disciples. Mais le premier amour, le plus important, c'est l'amour. Être disciple, c'est d'être dans l'amour. C'est d'être aimé de Dieu, mais aussi d'aimer les autres. Dans le verset que nous avons lu en Jean chapitre 13, verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, la vie dans l'esprit, la vie remplie par l'Esprit de Dieu, la vie qui se vit dans la parole de Dieu et dans la relation avec le Seigneur, dans la communion et dans la prière, et que Dieu se manifeste et Dieu fait des miracles, des projets dans notre vie pour que nous puissions rester dans l'amour, pour que nous puissions aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Rester dans le Saint-Esprit. Vivre dans le Saint-Esprit, c'est de vivre dans l'amour du Seigneur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai dit. Il n'y a pas plus grand amour que donner votre vie pour vos amis. Rien que dans ces 3-4 chapitres et dans les dernières discussions de Jésus-Christ avec les disciples, ce que le Seigneur est en train de le dire, c'est aimez-vous les uns les autres. Et nous pouvons aimer les uns les autres seulement parce que le Saint-Esprit nous aide à le faire. Toute la parole de Dieu, tous les moments de communion avec le Saint-Esprit doivent nous mener, porter les fruits d'amour, de devenir les disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vraiment d'être disciple de Jésus-Christ? C'est d'aimer les uns les autres. Et le Seigneur a dit à ses disciples expressivement, c'est un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est les disciples. Dans l'Ancien Testament, en Lévitique, aimez votre prochain comme vous-même. Mais ici, c'est un nouveau commandement. Parce que dans la mission du Seigneur, qu'est-ce que fait vraiment sauver des âmes? C'est que nous aimions les uns les autres. Nous, les enfants de Dieu, nous, les membres de l'Église, nous, les frères et sœurs, nous, les disciples du Seigneur, nous devons d'abord aimer nous, les uns les autres. C'est de là où ça commence, la mission du Seigneur. Avant d'aller aimer les autres. Si nous ne pouvons pas aimer dans la famille, si je n'aime pas ma famille, comment je peux dire j'aime les autres? Il faut d'abord aimer les frères et sœurs, les disciples du Seigneur que le Seigneur nous a mis à être ensemble. Amen. Amen. Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Et le Seigneur a dit,
tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir également quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, sa vie a changé et il est rempli d'amour du Seigneur. Il veut donner sa vie au Seigneur. Mais est-ce qu'on peut vraiment donner sa vie au Seigneur? Qu'est-ce que veut dire je donne ma vie au Seigneur? Beaucoup de gens, ils donnent sa vie au Seigneur, mais ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont donné la vie au Seigneur. C'est facile à dire ça. Mais on ne comprend pas. J'ai donné ma vie au Seigneur. Combien de fois tu as désobéi la parole de Dieu? Mais 3 fois. Combien de fois tu as régné le Seigneur de Christ? Combien tu as fait des choses qui ne sont pas hors la volonté de Dieu? Le Seigneur ne veut pas que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu montes, tu trahis. Qu'est-ce que veut dire vraiment donner sa vie au Seigneur? Dans le verset de 35 de chapitre 15 de Jean, il dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns comme Dieu vous a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour de donner votre vie pour vos amis. Oh Seigneur, je veux te suivre maintenant. Non, tu ne peux pas me suivre maintenant parce que tu dois faire une mission pour toi, pour moi, de aimez-vous les uns les autres. Seigneur, je vous donne ma vie pour toi, Seigneur. Non, ne vous donnez pas votre vie à moi. Qu'est-ce que veut dire vraiment donner la vie à Jésus-Christ? C'est de donner la vie pour les uns les autres. C'est de donner sa vie pour aimer les uns les autres. Amen. Amen. Seigneur, comment? Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a aimés. C'est le Seigneur qui nous a sauvés. C'est le Seigneur qui a donné sa vie en tant que Dieu. Il s'est fait pleinement Dieu, qui s'est fait pleinement homme pour mourir sous la croix. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Le Seigneur n'a pas besoin de notre amour pour devenir plus sûr, plus grand, plus honoré. Mais le Seigneur veut que nous vivions et nous donnions nos vies pour aimer les autres. Au nom du Seigneur. Amen. En Corinthiens chapitre 13, il y a tous ces dons. On parle les langues. Si je parle les langues des hommes, même si c'est des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis une cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, de la compréhension de tous les mystères, de toutes les connaissances, et même toute la foi que transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et que je trie tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, si je donne ma vie au Seigneur, je mets ma vie dans la flamme. Je pars partout où je vais. Je consacre ma vie, je sacrifie ma vie. Toutes ces choses-là. Au nom de qui? En l'honneur de qui? À la gloire de qui? Oui, c'est moi qui ai jeté ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai jugé les montagnes. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est rien. Donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais donnons correctement. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois tout seul et de vivre ta vie pour le Seigneur en pensant qu'à toi et le Seigneur. Le Seigneur est parfait. Le Seigneur est dans les sièges. Le Seigneur il est grand. Le Seigneur il est ressuscité. Le Seigneur n'a pas besoin de quelque chose qu'on fasse nous pour lui. Simplement la chose qu'on peut faire pour le Seigneur, c'est d'adorer et louer le Seigneur. Amen. Pour ce qu'il a fait. Mais ensuite, l'amour, notre consécration, notre service. Nous servons les frères et sœurs. Nous servons le Seigneur, nous servons les frères et sœurs. La manière de servir le Seigneur, consacrer pour le Seigneur, c'est de servir et consacrer pour mes frères et sœurs. Nous avons la bénédiction d'être dans une église, dans la maison du Seigneur, avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Parce que si on n'a pas de frères et sœurs, comment nous voulons servir le Seigneur? En Actes chapitre 2, je vais finir par ces versets, on voit la vie des premières églises. Et il se passe quelque chose d'incroyable parce que c'est après le jour de Pentecôte, les disciples ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit à l'avance, quand Jésus-Christ les a visités dans la chambre. Mais ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, ils n'étaient pas encore remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais au jour de la Pentecôte, à la chambre de Marc, ils ont reçu la flamme du Saint-Esprit, dont ils étaient remplis de la puissance. Ils ont commencé à prêcher sans peur, sans hésitation. Ils ont commencé à avoir des miracles et des prodiges. 3000 personnes sont devenues disciples d'un jour à l'autre. Et
qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion des fraternels et dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, signes miraculeux par intermédiaire des apôtres. En lisant ces versets, je me suis un peu fait le souvenir de la journée d'hier. Parce que nous étions d'ici de 9h jusqu'à 16h30. On n'a jamais fait des choses comme ça à l'église. On a mangé ici. Et moi, j'avais beaucoup peur, même la veille, je priais au Seigneur. Seigneur, ça va être... Qu'on avait imprimé les copies pour étudier. C'était comme ça. Au début, c'était plus. Hein. C'était 70 pages à peu près. Et ma femme a dit, non, c'est beaucoup. Ils ne vont plus jamais revenir à l'église. Et on a rétréci et ça fait 40 pages. Donc ça fait beaucoup. Et ça fait 2 matins, l'après-midi, on mange, on est fatigué, on a mangé beaucoup de gâteaux, des calories, donc ça nous sommeil. Mais encore jusqu'à 16h30. Et tout le monde restait. Voilà. Réveillé. Je ne pouvais pas croire ça. Et le temps passait vite. Et c'était fatigant. Je pense que tout le monde à la maison, on était fatigué. Mais j'ai vu ça, vous avez persévéré dans l'enseignement. Merci. C'est pas le fait d'avoir supporté le moment. Mais pourquoi on peut se persévérer un tel enseignement de toute la journée? Comment les disciples ils ont persévéré à ce moment-là? Parce qu'ils avaient l'amour pour le Seigneur. Seigneur, je suis là parce que je t'aime. C'est mon attitude, Seigneur, je veux apprendre de toi. Et je sais que peut-être il peut y avoir beaucoup d'enseignements, mais ce n'est pas l'enseignement en tant que tel qui va nous faire vraiment des disciples du Seigneur. C'est notre cœur, notre attitude. Oui, Seigneur, je serai là. Je suis disponible pour ça. Et je veux être là. C'est là où le Seigneur a béni notre cœur. Nous avons persévéré dans l'enseignement de la communion fraternelle, les partages, en partageant notre cœur, notre ressenti de Saint-Esprit à ce moment-là personnellement. Mais c'est ça qui enrichit vraiment notre partage, la communion fraternelle, de discuter, de parler vraiment en tant que frères et sœurs. Dans la fraction des pains, on a bien mangé également. Merci pour les plats, toutes ces choses qu'on mange ensemble. Aussi, on est dans le Seigneur, on est dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous parle. C'est pas le contenu, c'est pas la nourriture, c'est pas qui, c'est pas où, c'est pas comment, mais c'est le moment où nous sommes ensemble qu'il se passe quelque chose. Saint-Esprit nous parle. Saint-Esprit agit en nous. Et dans les prières, comme nous avons prié ensemble, c'était incroyable. Nous avons vu vraiment Saint-Esprit être là, nous donner vraiment la paix, la joie. Et moi, après 16h30, j'ai pensé que tout le monde allait quitter rapidement, tout le monde fatigué, mais tout le monde commençait à encore se réjouir, parler à la fois de waouh, comment c'est possible? Le Saint-Esprit vraiment fait des choses quand nous sommes ensemble avec les frères et sœurs. Il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux à travers les apôtres, par intermédiaire des apôtres. C'est vrai, les apôtres, ce sont les responsables, ce sont les gens qui ont prié sur les gens, sur les personnes, mais ce n'est pas les apôtres qui font les miracles, les prodiges. Je pense qu'il y a beaucoup de prodiges et de miracles que le Seigneur fait dans votre vie. Amen. Beaucoup même. Même dans lesquels vous ne rendez compte même pas ce que le Seigneur est en train de votre vie. Et moi, en tant que pasteur, en tant que responsable, encore moins, nous ne savons pas ce qui se passe dans votre vie. Les apôtres, les responsables, les pasteurs, les conducteurs, ce ne sont pas eux qui font les miracles, qui font les signes, qui font les prodiges. Parfois, on est tellement désolé parce qu'on n'a pas pu fournir ce qu'il fallait fournir, ce qu'il fallait apporter. Et ça m'arrive très très souvent, on va dire, après la prédication, pourquoi j'ai dit ça? Je n'ai pas été bien dans la préparation, pourquoi j'ai pas dit ça? Mais à beaucoup de moments comme ça que j'ai eu, et après j'ai un retour, que la parole de Dieu agit dans la vie des frères et sœurs. Quand j'étais en Argentine, c'était le cas. Quand je prêchais, je dis ma mère me regarde comme ça, je dis non, c'est facile, vraiment, désolé maman, tu vas passer la honte, parce que ton fils a prêché pas bien. Ma mère m'a dit, c'était magnifique.
Je dis, ah c'est vrai. Mais tout le monde autour de moi disait, ah mais c'était très content. Quelqu'un m'appelait disant, c'était incroyable ton message. J'ai jamais entendu un message comme ça. J'ai dit, comment c'est possible? Non, c'est vrai, hein. Et ma mère, elle est très très fière, elle est très très contente. J'ai fait un bon cadeau à ma maman. Elle n'arrête pas de dire ça. Elle appelle toute la famille. Elle a prêché, incroyable. J'ai jamais entendu un message comme ça. Et c'est le jour où je me suis dit, oh non, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, ce n'est pas les apôtres qui font les choses. C'est vrai que on a celui qui a le cœur vraiment de servir et d'aimer, vous allez recevoir le don de l'Esprit. Amen. Vous allez agir, vous allez demander au Seigneur, et le Seigneur dit, je le ferai. C'est les dons de l'Esprit, ce n'est pas notre capacité. C'est simplement que nous sommes là pour le besoin de l'Église, et le Seigneur agit dans la vie des croyants à travers ces personnes qui sont disposées à servir, à aimer les autres. C'est ça, ce qui sont les apôtres. Aimons l'Église, Seigneur. Amen. Tout ce qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propres les propriétés, leurs biens. Ils apportaient tout dans la maison du Seigneur. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. C'est-à-dire, c'était la vraie amour. Ils s'aiment vraiment. Ils sont là pour le besoin des autres. Parfois, il s'agit des choses matérielles, des choses qu'on a besoin pour manger, pour vivre. Mais d'autres choses, c'est notre vie même aussi. Le talent que nous avons les uns les autres, nous apportons dans le besoin de l'Église. Ta présence, ce que tu es dans l'Église, c'est vraiment, vraiment quelque chose que le Seigneur nous a donné pour ça, en fait. En tant que pasteur et en tant que responsable de l'Église, c'est un privilège également de pouvoir faire ça. Parce que les apôtres sont là, ils reçoivent les dons de l'Esprit, ils font quelque chose. Mais pourquoi ils enseignent? Pourquoi ils ont l'autorité d'enseigner ces choses? Qui sont eux pour enseigner? C'est simplement parce que quelqu'un doit enseigner. Quelqu'un doit prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un doit servir. C'est pour cela que nous sommes là. Et je suis là également pour ça. C'est une grâce, simplement. Et non pas parce que c'est moi qui dois prêcher, c'est moi qui dois parler. J'espère qu'on aura beaucoup des responsables, des conducteurs, des apôtres, des pasteurs, des serviteurs dans la main du Seigneur. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de quelqu'un, a besoin de nous pour ces choses. Ils vendaient et en fonction des besoins. C'est ça, en fonction des besoins de l'Église, ils étaient là prêts pour servir et pour apporter ce qu'ils avaient ou leur vie même. Chaque jour avec persévérance, ils retrouvaient en commun accord au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec simplicité de cœur et joie. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. C'est ça la marque des disciples. Ils s'aiment les uns les autres. Et le peuple qui les connaissent, ils ont une faveur. Ah oui, j'adore ces personnes. J'aime bien ces personnes. Vous savez ce que je me suis dit en rentrant à la maison? Après avoir vécu le moment d'hier dans la parole de Dieu, dans la persévérance, on pouvait manger ensemble, et vraiment Saint-Esprit agissant parmi nous. Je vous voyais dans vos visages. Je sentais dans mon cœur. Oui, ici, il y a la joie. Il y a quelque chose. Comment on peut, après cette journée, on n'a rien fait d'extraordinaire. On était assis. Hein. Il faisait froid ici. On ne sentait pas bon. Mais comment, après cette journée, on peut garder un tel visage? Ils avaient la faveur du peuple. Et moi, je pense quelque chose. Si nous vivons dans son esprit, nos entourages ne peuvent pas ne pas vous aimer. Ne peuvent pas ne pas avoir envie de connaître le Seigneur. Par contre, si nous n'aimons pas les uns les autres dans l'esprit, dans le fruit, en portant le fruit d'amour et en suivant la parole de Dieu, commandement au Seigneur, le Saint-Esprit nous enseigne à toutes ces paroles pour mettre en pratique d'aimer les uns les autres. S'il n'y a pas cette vie, quoi qu'on fasse dans le monde, nous n'allons pas avoir les choses favorables des autres. C'est une religion bizarre. Souvent on dit c'est une église secte. Tu es dans une église secte. Je suis désolé, mais parfois les églises ressemblent à des églises sectes. Ils ne s'aiment pas les uns les autres. Ils ne sont pas gentils. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'amour. Fais ci, fais ça. On obéit, fais. On jeûne, on sacrifie, on consacre, on annonce l'évangile. Partout, on va jusqu'au destin de la terre. Mais il n'y a pas d'amour entre les frères et sœurs. On vient à l'église,
c'est froid. C'est froid. On ne sent pas. Pour ça, je dis, si je connais quelqu'un, hier je me suis dit, si je connais quelqu'un, dans ma famille, j'ai beaucoup de familles en Corée, en Argentine, mes amis aussi. Et mes amis ne vont pas à l'église. Et parfois je leur dis, il faut aller à l'église. Mais quand je vais dans leur église, je ne peux pas dire ça. En Corée, mon beau-frère, il ne va pas à l'église. Il est essayé plusieurs églises. Mais à chaque fois qu'ils vont, ils ne se sentent pas bien. Mais moi, je me suis dit, je peux dire à quelqu'un, venez dans mon église. Je suis vraiment certain que le Seigneur est là. Et j'ai vu ça hier parmi nos réunions. Si nous vivons tous les jours dans l'esprit de cette façon, être là, persévérer, aimer, les uns les autres, être là pour aimer, c'est ça la mission que nous avons. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Ce n'est pas nous que nous allons convaincre les gens. Mais quand nous vivons ensemble, nous changeons, nous portons les filles, nous devenons des disciples, les gens, ils vont vous aimer. Ils vont aimer cette église. J'aime tellement être avec vous. J'aime tellement de voir vos visages comme c'était hier. Et nous allons faire tous les jours comme ça. Amen. Donc on vit dans l'esprit chaque jour. Pour cela, nous devons vivre dans l'esprit chaque jour. Être rempli de puissance en esprit, ce n'est pas de on bouge les montagnes, on fait la prophétie. Non, c'est l'amour. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour qu'il y a entre nous les uns les autres. C'est l'amour qui va vraiment approfondir nos relations les uns les autres. Déjà, quand vous venez à l'église, vous sentez bien. Parce qu'il y a l'amour entre les frères et sœurs. Un vrai amour, c'est quoi? De donner votre vie pour vos amis. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci pour votre présence. Merci pour vous, ce que vous êtes. Parce que je veux être dans mon église. Je me sens bien ici. Et je sais que quelqu'un dit, viens dans mon église. Je vais amener ma famille, mes frères et sœurs, toutes les personnes. Viens rencontrer mes frères et sœurs. Vous allez voir, vous n'allez jamais être déçus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions ensemble. Dans cet amour fraternel, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, nous ne devons pas simplement aimer, mais aussi d'être aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Et nous aimons le Seigneur. Aussi, nous devons aimer les frères et sœurs. Et nous devons être aimés les frères et sœurs. C'est une relation fraternelle, sincère. Je sers, je aime, j'aime les autres. Mais si tu n'es pas dans la relation d'être aimé aussi, et pour aimer et être aimé, c'est comme les premiers, ils se rassemblent ensemble, ils vivaient ensemble, ils sont restés, ils ont demeuré ensemble, ils étaient présents ensemble. Combien le Seigneur nous a bénis à travers la vie des frères et sœurs, votre vie, parce que nous restons dans la parole de Dieu, et nous restons dans la prière, nous restons en lui, que votre vie porte fruit. Déjà moi je vois vos vies, votre visage, ce que vous dites, ce que vous faites, ça me donne la paix, ça me donne la joie. C'est agréable, c'est bon à être avec des disciples du Seigneur. Nous devons être témoins jusqu'au centre de la terre. Mais de la meilleure façon, et la seule unique façon de faire aller jusqu'au être de la terre, être des témoins, sans être fatigué, sans dire où c'est difficile. Bien sûr c'est difficile. La France, l'Europe, l'île, tout ce monde, tout ce qui entoure, bien sûr ce sont des montagnes et des montagnes. Mais si nous aimons les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés, nous allons pouvoir vraiment sauver des âmes, changer la vie, changer le pays. Parce qu'il n'y a aucun endroit dans le monde comme ce que nous sommes ici, nous sommes en train de vivre. Avec les frères et sœurs, avec la famille spirituelle, dans le Saint-Esprit. Que Saint-Esprit, en connaissant chaque chose. Prions au Seigneur, Seigneur, continue à faire cette maison, une maison de ton esprit, nos vies en toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment aimer les uns les autres en ton nom, comme tu nous as aimés, selon ta parole. Et nous prions vraiment, nous te demandons les dons de l'esprit
surtout vraiment que tu puisses le faire à travers notre vie pour aimer les uns les autres. Amen. Prions ensemble. Viens dans notre vie. Saint-Esprit remplit notre vie avec sa puissance. La vraie puissance, c'est l'amour du Seigneur pour pouvoir aimer nos vies, aimer les uns les autres, être aimés de Dieu et que nous puissions vraiment glorifier notre Seigneur. Que le réveil de Saint-Esprit arrive dans nos vies. Amen. Que le réveil arrive dans cette église. Que le réveil arrive dans cette ville à travers les disciples du Seigneur qui s'aiment dans l'esprit et qui sont là pour vraiment servir, aimer. Je vous aime au nom du Seigneur. À tous. Toutes les personnes qui sont dans le Seigneur, qui sont dans l'église, sont la famille que le Seigneur nous a donnée. Nous devons aimer. Nous aimons, nous donnons. Je donne ma vie. Pour vous, j'ai donné ma vie pour vous. Je donne ma vie pour cette église. Parce que le Seigneur m'a donné la vie. Je ne veux pas retourner ma vie au Seigneur. Le Seigneur ne nous donne pas notre vie à lui. Le Seigneur nous a donné la vie pour la donner aux autres. Amen. Donnons la vie pour l'église Seigneur. Là où les frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés. Donnons nos vies pour aimer, servir au nom du Seigneur. Amen. Seigneur, reçois ma vie. Seigneur, je donne ma vie à toi, Seigneur. Je donne ma vie pour aimer les frères et sœurs, pour aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour ton église. Merci la vie. Merci Seigneur. Et aimer les frères et sœurs. Pour ta mission Seigneur. Continue à ajouter Seigneur tes enfants à notre famille. Continue à ajouter Seigneur ta maison Seigneur. Donnez-nous Seigneur. Nous voulons aimer Seigneur. Pour nos proches, à toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Continuons à changer notre vie dans le Seigneur. Amen. Et ils verront le fruit dans votre vie. Mais pour vraiment faire qu'ils puissent connaître le Seigneur, qu'ils puissent venir à cet endroit. Parce que même ce que je peux leur apporter moi tout seul, mais quand on est ici, c'est différent. C'est vous, c'est le Saint-Esprit en nous. Il y a la présence du Saint-Esprit. Et nous prions, nous demandons au Seigneur, et nous les servons, nous aimons les uns les autres. Et de voir cette famille spirituelle, comment vous êtes possible de rester ensemble, de vous aimer de ces manières. Comment vous êtes capable de donner votre vie aux deux personnes qui ne sont pas vraiment de votre famille. Parce que c'est la famille spirituelle. C'est là, il y a vraiment un message du Seigneur qui vont changer leur vie, leur cœur et pouvoir rencontrer le Christ. Amen. Prions pour nos familles. Et pour cela, il faut que continuons à aimer le Seigneur dans l'église et pouvoir les inviter à cet endroit pour qu'ils puissent voir l'amour du Seigneur à travers nous, à travers le corps de Christ. Prions que le Seigneur vraiment les rencontre à travers nous, à travers son. Prions ensemble. Alléluia. Merci de bénir, Seigneur, à toutes les familles qui nous connaissent, Seigneur. Nos sœurs, nos frères, Seigneur, nos frères, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, Seigneur, qui puissent te connaître à travers, Seigneur, l'amour de Christ. Changer leur cœur, Seigneur, à ouvrir leur cœur à travers toi, Seigneur. Je vais faire des changements, Seigneur.
l'esprit de délivrance va nous aider, l'esprit de vie, qui va continuer à changer, qui va continuer à se ressembler à toi, Seigneur. Nous devons chanter notre Seigneur, glorifier son nom, honorer sa parole. Seigneur, continue à agir dans nos vies. Comprenez-vous? Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Ô Saint-Esprit, souffle sur nos vies, embrasse mon cœur, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Après la journée d'hier, j'ai vu qu'on commençait à servir, on commençait à nettoyer, on commençait à aller envers les frères et sœurs. J'ai vu vraiment que vous êtes en train d'aimer les uns les autres. Et c'était ça vraiment la preuve que Saint-Esprit était avec nous. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour les uns les autres, ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu. La séparation, les querelles, les haines, toutes ces choses-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Soyons en amour, amen. Et vraiment, nous prions au Seigneur que ce fruit que nous portons et nous apportons, nous aimons les autres dans la famille, dans l'église, dans la famille, au lieu de travail, dans la société, où le Seigneur nous appelle à vraiment être présents là, vraiment pouvoir les aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et tous, ils vont connaître l'amour du Seigneur à travers nous. Amen. Continuons à porter les fruits. Vraiment que nos enfants, dans nos foyers, nos proches, nos familles puissent voir que nous sommes les disciples du Seigneur. Que son esprit est en train de vraiment de changer notre vie. Que le Seigneur nous bénisse.
Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour continuer afin que nous puissions porter les fruits et nous ressembler à toi, Seigneur, que nous puissions aimer comme tu nous as aimés, servir et apprendre, Seigneur, à aimer, à servir comme tu nous as servi, Seigneur. Merci de bénir aussi tous les frères qui ne sont pas là ce matin, dans leurs déplacements, Seigneur, dans leurs familles, dans leurs visites, que tu puisses les garder et vraiment ton esprit soit avec nous tous et que nous puissions vraiment finir cette année vraiment en toi, et de vraiment te glorifier et de vraiment commencer l'année 2025, Seigneur, avec ton esprit. Et merci pour le réveil que tu nous as donné hier, le réveil que tu nous donneras, Seigneur, chaque jour dans notre vie, Seigneur. Merci pour ton esprit. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissez-moi, Seigneur, pour le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur, est là. Me remplit de tout ça et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là. Son amour surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi, je chante pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son amour est là.